Tov Mevorach. Hier, on a parlé du Ohr HaChaim Akadosh qui disait qu'après Matan Torah, est tout à fait normal qu'il y ait des miracles. Par contre, le grand Nes, le Kriyat Yam Suf, c'est parce qu'on était avant Matan Torah. Dans la mort d'esprit, Rabbi Cheskel Abramski, dans son Pirouche la Tosefta, il explique la chose suivante. Avant Kriyat Yam Suf, il fallait absolument que Nachshon ben Aminadab rentre dans l'eau, qu'il ait de l'eau jusqu'au cou, qu'il soit deux doigts d'être noyé dans cette eau. Comme dit David Amel avant Télim, au chien qui va au maïm nafesh, de mourir dans ces eaux, et uniquement à ce moment-là, la mer va se fendre. Par contre, lorsqu'on prend Sefer Yehoshua, quand Israël va rentrer en Eretz Israël, il va y avoir le Nes où le Jourdain va se fendre, c'est écrit dans le Passouk, Vaïk Noach, règle kapot à Kohanim. Dès que les Kohanim vont mettre les pieds dans l'eau, immédiatement, l'eau elle va se fendre. Comment ça se fait que c'est aussi facile? Parce que justement, là on est après Matan Torah. D'autant plus que les Kohanim avaient avec eux le Haron, Brit Hashem, ils ont avec eux le Sefer Torah, les restes des Ruchot. Avec cette force-là, c'est évident et c'est tout à fait normal que la nature, elle va immédiatement s'arrêter. Par contre, lorsqu'on est avant Matan Torah, là c'est beaucoup plus compliqué. Et d'où l'importance du Nes parce qu'on est avant Matan Torah. Dans le même ordre d'esprit, dans l'Eshem Shevo Vachlama, un livre de Kabbalah, il explique qu'on voit dans la Gemara qu'il y avait énormément de signes. Il y a des fois des pages entières de Gemara où telle Amora elle fait ressusciter des morts, un tel a créé un veau, et ainsi de suite. Il y a énormément d'histoires dans la Gemara qui sont assez impressionnantes. Alors que dans les Nevi'im, il y a des miracles, mais pas autant. Dit le Leshem Shevo Vachlama, lors du deuxième Beth Amikdash, après la destruction du deuxième Beth Amikdash, il y a eu un essor énorme de la Torah chez BLP, la Torah orale. Les Nissim sont d'autant plus faciles, d'autant plus naturels, parce que le lien avec la Torah orale est beaucoup plus fort que le lien avec la Torah écrite. Et donc les Nissim sont quelque part quelque chose de normal, ce qui n'était pas le cas au préalable.